Grand angle consacré à la grave crise que traverse le Sénégal. L'arrestation d'Ousmane Sonko, principal opposant au président Macky Sall, a mis le feu aux poudres. Entre le 3 mars et le 8 mars dernier, la jeunesse s'est soulevée. Elle est descendue massivement dans les rues. Au-delà de l'affaire Sonko, nous allons tenter de comprendre les raisons du malaise, les raisons de la colère et pourquoi la jeunesse s'est soulevée, une fois n'est pas coutume, de manière plutôt violente. Avec nous sur ce plateau, Latyr Diouf, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes membre de la CCR, Convergence des cadres républicains. On peut dire que vous êtes cadre au sein du parti au pouvoir, le parti de Macky Sall, à Paris, en France. Avec nous en direct de Dakar, Fadel Barro du mouvement Y en a marre. Vous êtes en tout cas un des cofondateurs de ce mouvement. Merci beaucoup d'être avec nous. On va voir avec vous dans quelques instants pourquoi ce malaise de la jeunesse sénégalaise. Mais d'abord, on va commencer par regarder ce reportage. Nous avons suivi un jeune manifestant sénégalais de 21 ans pour tenter de comprendre. C'est le premier volet de notre série de reportages consacrée à ce que l'on appelle parfois la génération Covid. Cela nous amènera dans plusieurs pays. Premier volet donc au Sénégal. C'est un reportage de notre correspondante à Dakar, Hélène Renaud. Une foule que rien ne semble arrêter. Eladj Dramé a 21 ans. Ce jeune Sénégalais n'a raté aucune manifestation depuis le début de la contestation. On veut que la justice soit faite. C'est pour cela qu'on est tous sortis, pour réclamer nos droits. Quand Eladj Dramé ne manifeste pas, il travaille comme apprenti sérigraphe dans un quartier populaire de Dakar. Mais depuis le début de la pandémie de la Covid-19, les commandes ont chuté et ses revenus avec. Parfois, on passe toute une journée ou même toute une semaine sans travailler. Avant, il y avait des tournois avec des grosses commandes de t-shirts, des mariages, des baptêmes. Mais avec l'interdiction des rassemblements, on n'a plus de commandes. La Covid-19 a sombré un quotidien déjà éprouvant. À la mort de son père, Eladj Dramé a dû arrêter l'école pour travailler. À 16 ans, il quitte le Sénégal pour la Libye, espérant atteindre l'Europe. Mais il sera expulsé. On a accumulé notre colère pendant des années parce qu'on a l'impression que l'État nous a laissé tomber. On a du travail, d'accord, mais on n'a aucun soutien de la part de l'État. On maîtrise notre métier, mais on a l'impression qu'on va rester d'éternels apprentis parce qu'on ne peut pas avoir notre propre matériel pour être indépendant. Dans une fratrie de 10 enfants, Eladj Dramé ne peut pas compter sur l'aide familiale. Sa mère, vendeuse de fruits et légumes, ne gagne en moyenne que 6 € par jour. Avec les restrictions sanitaires liées à la Covid-19 et la fermeture des marchés certains jours de la semaine, c'est encore moins. Alors quand le jeune homme manifeste, c'est aussi sa mère qui le défend. Vous étiez dans vos droits. Si la situation te frustre, c'est normal que tu ailles manifester. Vous voir encore travailler dans les marchés nous motive, parce que ça nous fait mal de vous voir vous lever à 5 h du matin pour aller travailler pour pouvoir nous nourrir. Vous êtes des combattantes. Pour développer l'emploi des jeunes et des femmes, le président sénégalais Macky Sall a promis une enveloppe de 350 milliards de francs CFA, soit environ 533 millions d'euros. Eladj Dramé est prêt à retourner dans la rue pour se faire entendre. Au Sénégal, plus de la moitié de la population a moins de 20 ans. Fadel Barro à Dakar, membre de la société civile sénégalaise. Une dizaine de morts lors de ces manifestations. On retiendra aussi 500 morts dans l'océan, ce qu'on apprenait à la fin de l'année dernière. Quel est le malaise, selon vous? Le malaise est économique parce qu'aujourd'hui, les inégalités sont telles dans ce pays qui n'a jamais été aussi riche et les Sénégalais jamais été aussi pauvres. Au moment où on voit un train de vie dispendieux de l'État, en même temps, on voit que les Sénégalais continuent de trinquer dans des conditions de vie très, très difficiles. J'en veux pour exemple simplement toutes ces autoroutes qui sont en train d'être construites. Et si vous regardez le quotidien des Dakarois, toutes ces mamans-là qui vivent difficilement et qui se bousculent sur les cars rapides Ndiaga Ndiaye et ces transports clandestins dans des conditions extrêmement difficiles, vous vous demandez où est-ce qu'on a mis l'argent qui est censé être investi dans le transport public, n'est investi qu'une toute petite partie de la population qui a les moyens de subsistance. Alors justement, on va poser la question à un représentant, si l'on peut dire, du pouvoir ici en plateau, Latyr Diouf. Où est l'argent? La jeunesse dit on n'en voit pas la couleur.
Alors, il ne s'agit pas d'aborder les choses de cette manière-là. Il s'est passé, comme vous l'avez rappelé, une dizaine de jours depuis les violentes manifestations qui ont sidéré le Sénégal et tous ses nombreux amis à travers le monde. Et ce que je trouve formidable dans le discours de mon sympathique co-débatteur, c'est cette obsession de trouver systématiquement des boucs émissaires. Moi, je sais que bien avant ce second mandat qui commence, le président Macky Sall a dédié toute son ambition à la jeunesse. Il a investi énormément pour la jeunesse. Mais ça, c'était il y a 10 ans. Et ce qui se passe aujourd'hui, je le résume, c'est l'expression locale d'un désarroi mondial qui a été instrumentalisé par toutes sortes de forces politiques ou des activistes ou certains Les 500 qui sont morts en mer, c'est ce qui peut se passer dans le monde entier. Non, tous les pays du monde n'ont pas des jeunes qui prennent le risque de prendre la mer et l'océan. Alors, il ne s'agit pas de ça. C'est-à-dire que ce qui se passe actuellement, c'est qu'on mélange tout, en fait. C'est-à-dire que tous les problèmes que rencontrent les pays à travers le monde, mais on impute ça on simplifie considérablement les choses et ça n'aide pas à avoir un débat serein. Pardonnez-moi juste, c'est pas vraiment nouveau parce que certains disent au Sénégal, il y a eu ces promesses de Macky Sall, certains disent, avant on disait le Sénégal n'a pas de richesse, ensuite il y a eu le gaz, des contrats ont été signés, le pétrole, le zircon, et ces jeunes disent on ne voit pas la couleur de cet argent. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous pensez réellement que c'est une affaire d'argent qui doit aller dans les poches des... La manière dont vous présentez la chose est extrêmement... Alors que répondez-vous à ces jeunes que l'on vient d'entendre? Peut-être pour être plus simple, ou alors vous allez aussi peut-être... La réponse, non, j'ai un sentiment de colère, de tristesse et de honte depuis ces événements-là. Parce que le Sénégal a renvoyé au monde des images inhabituelles. Mais vous revenez sur les événements. Je l'ai précisé au début, il ne s'agit pas de refaire l'affaire Sonko ou autre. On a bien compris. J'ai même dit que la jeunesse sénégalaise, une fois n'est pas coutume, avait commis des violences. Est-ce que vous pouvez répondre sur ces questions de pauvreté grandissante, de malaise économique et social? La pauvreté n'est pas un monopole sénégalais. C'est la réponse que je peux vous donner. C'est-à-dire qu'en France, un pays qui est beaucoup plus développé économiquement que le Sénégal, en France, on rencontre les mêmes problèmes. Ça fait 20 ans que j'y vis. Vous avez connu le phénomène des gilets jaunes. C'est une détresse mondiale, un malaise qui est partagé. Alors, on va voir ce que et vous ce proposez. qui aggrave le problème au niveau du Sénégal, c'est cette instrumentalisation parce qu'il n'y a pas de proposition en face. Les gens nous disent, les activistes notamment... Donc Fadel Barro, vous n'avez... C'est le président Macky Sall si on comprend bien cet officiel sur notre plateau, vous n'avez aucune proposition et vous instrumentalisez. Je pense que la détresse mondiale a bon dos. Vraiment, je ne rentre pas dans ce débat politicien. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui... le constat que je vois, moi qui vis quotidiennement au Sénégal tous les jours, ce que l'on voit, c'est qu'on nous parle des richesses qui arrivent. Le peu d'argent que ce pays a, encore une fois de plus, personne ne demande une politique de distribution systématique de l'argent du pays, mais juste que ce soit bien et mieux géré. Comment comprendre qu'on investit dans des... comme le train, j'en ai tellement cité que ce n'est pas que ça qui est important. On nous parle du gaz, on nous parle du pétrole. On nous dit qu'aujourd'hui, il y a de vraies opportunités au Sénégal. Mais il faut entendre que les jeunes et les Sénégalais simplement ne le voient pas. Ils ne ressentent pas les efforts qui sont consentis. C'est ça qu'il faut entendre au lieu de donner des justifications. Il y a le problème de la formation. Il y a le problème de la formation. Et là, sur cette question-là, tout le monde est d'accord, opposition comme pouvoir en place, et le président Macky Sall. Il y a un vrai problème de formation. Comment on fait? Mais écoutez, ceux qui sont au pouvoir, ils sont censés organiser à la fois l'éducation et la formation des jeunes. Si les milliards dont on entend tous les jours, dont on nous promet, on l'investit bien dans la formation et dans l'éducation, on n'en serait pas ces problèmes. Mais il n'y a pas que des questions économiques qui étouffent les Sénégalais. Il y a des questions de liberté. Pourquoi on ne parle pas de liberté? Les Sénégalais, pendant depuis que Macky Sall a un deuxième mandat et bien avant, les droits de marche ont été confisqués. Il ne faut pas l'oublier. Les partis républicains qui étaient là, qui étaient comme des socles, des piliers de la démocratie, sont totalement muselés. S'ils ne sont pas cooptés dans le pouvoir, ils sont interdits d'élection. On l'a vu avec Khalifa Sall, on l'a vu avec Karim Wade. Il faut parler de cette respiration démocratique, quelles que soient les difficultés que nous vivons. Si les gens ont l'impression qu'ils peuvent s'exprimer, le Sénégal est un pays où on ne peut pas les museler. Si aujourd'hui on n'avait pas étouffé toutes ces voix-là, il n'y aurait pas aujourd'hui cette goutte d'eau de trop.
les gens aussi ont réagi parce qu'ils avaient soif de liberté, ils avaient soif de s'exprimer. Et ça, la pandémie mondiale n'a qu'à été l'accélérateur, ça ne l'a pas créé au Sénégal. Ce n'est pas la pandémie qui a fait qu'on ne marche plus au Sénégal, que les droits de marche ont été bafoués. Systématiquement, des opposants ou des activistes sont mis en prison. C'est ça la réalité du pays. Alors, on va demander la réaction à ce sujet sur la pandémie. Alors, la réaction en plateau. J'espérais vraiment que le format court allait nous épargner de cette rengaine, parce que dépeindre le président Macky Sall comme un autoritaire qui musellerait les libertés publiques au Sénégal, je pense que personne ne peut y croire longtemps. Encore une fois, la situation permet tous les discours, mais ça ne peut pas perdurer, ça va s'effondrer tout seul parce que personne n'y croit. Il y a la question de la justice et de son indépendance qui est posée aussi dans une démocratie qu'est le Sénégal. Le président lui-même a dit « je mets le coude » et il y a cette phrase qui est restée quand même. Pour le coup, là, c'est pas... Je pourrais vous faire la litanie, le temps ne nous permettrait pas de... Heureusement d'ailleurs, parce qu'on allait parler de la malgouvernance, on allait parler de l'autoritarisme. Oui, mais le problème, c'est que si on vous écoute, pardonnez-moi monsieur, mais c'est que tout va bien pratiquement au Sénégal. Mais je ne dis pas ça non plus. Qu'est-ce qui va mal alors au Sénégal aujourd'hui? Mais ce qui va mal, au Sénégal, c'est le coronavirus. Non, il y a une paupérisation qui a précédé le coronavirus qui concerne tous les pays du monde. La richesse des riches qui augmente, la pauvreté des pauvres qui augmente, ça n'est pas une spécificité sénégalaise. Et on gagnerait bien à se donner la main avec tous ces gens qui disent aimer le Sénégal. Quand est-ce qu'on verra les résultats? Ça fait 2 mandats déjà de Macky Sall. Quand est-ce qu'un président, quand il est élu, il doit Si on veut les voir, les résultats, on les voit. Rome ne s'est pas fait en un jour. Vous savez, moi, je suis un rural. Quand je vois, je vais au Sénégal régulièrement, quand je vois les changements qu'on peut observer concrètement sur le terrain, l'espoir est permis. Je vous assure, il y a des zones qui étaient totalement enclavées, qui manquaient de tout et qui arrivent aujourd'hui à avoir le minimum. Le président a fait quand même une politique qui a permis certains accès à l'eau à travers des programmes spécifiques, etc. Le temps ne nous permet pas de développer tout ça, mais il y a des avancées considérables que nie ce discours qui est accentué sur voilà, les libertés publiques. Et juste 30 secondes pour finir, vous me dites oui ou non, mais est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer, par exemple, que le fonds qui a été évoqué de solidarité soit confié à son beau-frère, au président, qui est ministre accessoirement? Là aussi, c'est une question qui est soulevée. Est-ce que Moi, je retiens que ce que le président a fait à travers ce programme de résilience économique et sociale, je ne connais aucun autre président qui l'a fait. La diaspora, les étudiants en détresse, tout le monde en a bénéficié avec des critères bien précis. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Fadel Barro à Dakar, représentant de la société civile, et Latyr Diouf en plateau. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour essayer donc de débattre de ce malaise de la jeunesse, notamment au Sénégal. On aura l'occasion d'y revenir, bien entendu.